Imagine, tu vis dans une grotte à la préhistoire et tu aimerais communiquer à tes descendants les bonnes techniques de survie. Comment communiquer? Parlons-en. Ok, on a parfois de la peine à communiquer avec les gens qui sont autour de nous. Alors, comment on va faire pour communiquer avec des gens qui sont éloignés de nous, qui sont loin, soit dans l'espace, soit dans le temps? Aujourd'hui, on parle d'abord de l'histoire de la communication et dans une prochaine vidéo, dans 2 semaines probablement, on analysera la communication sous l'angle théorique, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors le premier moyen de communication qui a existé chez les humains, c'est sans doute la parole, la transmission orale. J'enseigne à mes enfants quelque chose qu'ils devront enseigner à leurs enfants. Et puis pour retenir ça plus facilement, on peut même éventuellement mettre ça sous forme d'une chanson, c'est plus facile à retenir. Vers l'an 4000 avant Jésus-Christ, on a commencé à représenter des images pour désigner des objets. Puis vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, les Sumériens, c'est un peuple qui vivait à peu près en Irak actuel, ont développé un système de code avec des petits traits verticaux ou horizontaux pour écrire la comptabilité de leur empire. Ça ressemble à ça. Et c'est le début de l'écriture. C'est le début d'une écriture très basique. Pas longtemps après, les Égyptiens ont eu une bonne idée. Ils ont inventé le rébus. Tu décomposes une phrase en une série de syllabes qui représentent des mots que tu peux dessiner. Et il faudrait acheter du pain à la boulangerie. Les rébus égyptiens, nous on appelle ça des hiéroglyphes. Cela dit, les rébus c'est un peu limité. Genre si tu veux parler du vert vers le vert en vert vert, il va te falloir ajouter des informations pour que le destinataire comprenne bien. Le rébus là ça va être un peu limité. Et c'est ce que font les Égyptiens en ajoutant d'autres dessins pour désigner les catégories. Dans les hiéroglyphes, il y a des dessins qui sont des syllabes et des dessins qui sont des catégories. D'ailleurs, les Chinois ont inventé un système d'écriture qui fonctionne un peu selon le même principe. Vers le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, dans la région du Sinaï, vers l'Égypte là, les Cananéens côtoient les Égyptiens. Mais comme ils ne parlent pas la même langue, les rébus, ça marche assez moyen pour eux. Ach, der Wurm, 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 was heißt das? Alors les Cananéens, ils ont une chouette idée. Ils reprennent les symboles égyptiens, mais ils gardent que le son de la première lettre dans leur langue. Par exemple, l'eau, chez les Égyptiens, ça se représentait comme ça. Notez, ils sont très originaux. En cananéen, c'est l'ancêtre de l'hébreu, l'eau, ça se dit mayim. Et ça se présente comme ça. Enfin, ça s'écrit comme ça. Mayim, donc c'est le son Les Phéniciens, puis les Grecs reprennent ce son et ils l'écrivent comme ça. Et puis les Romains, ils vont copier les Grecs, et puis ils écrivent leur son comme ça. Et puis les Français, ils inventent rien, ils reprennent ce son, ils l'écrivent comme ça. Bel exemple d'appropriation culturelle. Et on est vraiment dans la M avec ton dessin. Oui. Et voilà comment on a inventé l'alphabet. Très pratique parce qu'on peut écrire n'importe quel mot ou n'importe quel concept qu'on peut prononcer. Du moment qu'on peut en faire des bruits, on peut l'écrire. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Les Cananéens, puis les Hébreux, ils ont inventé que les consonnes. Ils écrivaient que des consonnes. Alors c'est déjà un immense progrès par rapport au rébus, mais du coup l'Ancien Testament en hébreu dans la Bible, il contient que des consonnes. Et il faut deviner les voyelles. Alors davana la voyelle, ça pas forcément trada facile, là t'as qu'à praskajdana. Deviner les voyelles, ou alors il faut se souvenir de comment grand-papy y prononçait le texte quand il lisait à haute voix. Il y a un bout de transmission orale qui reste. Mais la transmission orale, ça marche quand même moins bien. Si bien qu'au Moyen-Âge, même chez les juifs pieux, les grands-papys avec une bonne mémoire, ça commençait à manquer. Alors, il y a des savants juifs sympas qui ont reconstitué les voyelles et qui les ont ajoutées à leur manuscrit en hébreu, selon leurs souvenirs, ou parfois selon ce qu'ils pensaient faire le plus de sens, parce que des fois on a oublié. Bien avant ça, il y a quelques peuples, j'ai parlé des Phéniciens, des Grecs ou des Latins, qui leur ont piqué l'alphabet et ils se sont tout de suite rendus compte qu'il fallait absolument ajouter des voyelles pour bien retranscrire les sons. Bon, ça a aussi un lien avec la morphologie linguistique, mais ça c'est un autre sujet. Le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, il contient des consonnes et des voyelles. C'est fantastique, n'est-ce pas? Quel progrès! Mais c'est quand même pas tout simple. Je vous ai parlé des consonnes et des voyelles, mais je vous ai pas encore parlé de la ponctuation et des espaces entre les mots. Parce que, en fait, il y en avait ni en grec ancien, ni en hébreu. Et c'est pas pratique. Donc pour distinguer les mots, les gens étaient obligés de lire les textes à haute voix.
parce qu'en lisant à haute voix, je distingue mieux les mots. Et pour la ponctuation, les Grecs, ils ont été un peu malins. Ils ont ajouté des petits mots, comme, et, donc, alors, mais, aussi, etc. Des petits mots pour séparer les phrases. Et dans certaines traductions du Nouveau Testament, dans la Bible, les traducteurs ont laissé tous ces petits mots, et ça donne un style un peu spécial pour nous. Les espaces et la ponctuation, ça apparaît au Moyen-Âge. Et c'est très pratique pour faciliter la compréhension, hein. Par exemple, si je vous lis cette phrase, « On mange les enfants ?» Vous leur sauvez la vie en ajoutant une virgule ici. On mange les enfants? Le sens est précisé et il change complètement. À partir du Moyen-Âge, il y a aussi des images qui commencent à apparaître dans certains livres pour préciser le sens ou pour illustrer le sens des mots, des phrases. Parce qu'il paraît qu'une image vaut 1000 mots. D'ailleurs, j'ai là une version de la Bible avec des images et ça vaut 1000 mots et une belle tranche de rire. Et là, on arrive au système d'écriture qu'on connaît, avec 26 lettres et de la ponctuation. Et c'est un système qui fonctionne bien, mais qui peut encore être amélioré. Bah oui, quand tu lis une phrase que quelqu'un t'a écrit, parfois c'est pas très clair comment il veut dire ça, ce qu'il veut dire avec ça. Tu sais pas si c'est de l'ironie, de la compassion, de la politesse, ou s'il veut signifier autre chose. Et pour ça, à partir de la fin du 19e siècle et au 20e siècle, on a développé 3 systèmes de communication qui fonctionnent pour communiquer au loin. Loin dans l'espace ou loin dans le temps. D'abord, on a inventé le téléphone et l'enregistreur. On peut communiquer oralement, et donc percevoir une partie de la communication non verbale de notre interlocuteur à travers le son de sa voix. On reviendra sur cet aspect théorique dans la prochaine vidéo. Puis on a fait encore mieux, on a inventé l'audiovisuel et la visioconférence. Ça permet de voir celui avec qui on communique, à l'écran là, comme moi maintenant. Et pour ce qui concerne l'écriture, il y a quelque chose qui est apparu avec ma génération, c'est les smileys, qui sont devenus les émoticônes, qui sont devenus les emojis. C'est des petits pictogrammes, hein, un peu comme des hiéroglyphes, qui permettent de préciser du contenu émotionnel en l'associant à l'écriture. LOL, je suis mort de rire! T'as vu, j'ai mis un smiley pour pas que tu crois que je suis réellement mort. Et même avec tout ça, communiquer à distance, dans l'espace ou dans le temps, ça reste plus difficile que de communiquer avec quelqu'un en direct. Dans ma prochaine vidéo, on analysera pourquoi c'est comme ça. Mais j'ai pas encore fini pour aujourd'hui. Si la Bible te semble être un livre un peu compliqué, c'est normal. Il a fallu traduire un système de communication un peu différent d'une autre. Et pour cette raison aussi, il existe plusieurs Bibles différentes, plusieurs traductions. Il y a des Bibles qui ont été traduites pour être faciles à lire d'abord, comme par exemple la Bible Parole de vie, la Bible Français courant ou la Bible du Sommeur. Il y a aussi des Bibles qui ont été traduites pour être le plus fidèles possible aux textes originaux. Par exemple, la Nouvelle Bible Second, la traduction œcuménique de la Bible, Tob, ou bien la Darby. Et puis il y a aussi des Bibles qui essayent de trouver un bon compromis entre ne pas être trop difficile à lire, mais être quand même assez près des originaux. Par exemple, la Bible Second 21. C'est celle que je montre tout le temps là à l'écran. Et puis il y a aussi quelques traductions qui ont été écrites pour nous faire entrer dans un autre univers, notamment la célèbre Bible Chouraki, qui est très particulière à lire. Alors n'hésite pas à chercher la version de la Bible qui te correspond le plus. Et quand tu lis une phrase difficile à comprendre, tu peux essayer de regarder dans une autre traduction de la Bible si le sens est plus clair pour toi. Et moi, je ne serais pas trop surpris que dans un futur certain, on trouvera des versions de la Bible avec des emojis dans le texte. Et toi, t'as déjà essayé de lire la Bible? C'était comment? C'est quand même bizarre. On reproche à nos jeunes d'utiliser le langage SMS et d'écrire n'importe comment, mais pourtant personne dit rien aux médecins qui utilisent les hiéroglyphes égyptiens. Le monde est quand même mal fait, hein. Bon, toujours est-il, nous on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo sur la théorie de la communication. En attendant, vous pouvez laisser des commentaires avec le système d'écriture que vous voulez, je me réjouis de les lire. Et voilà, à bientôt.